Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons voir 10 astuces pour parler comme un Français typique. Alors, numéro 1, des répliques 100% françaises. Oui, alors par exemple si je dis souvent les Français cuisinent avec du beurre. Ah bon? Voilà. Ah bon? Ou alors ah oui? C'est vrai? Ou c'est vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors ça, c'est typique et ça fonctionne extrêmement bien. J'avais même à un moment un élève, je me souviens, en première année, qui parlait vraiment très basiquement. Mais le premier cours, à chaque fois que je parlais, il me disait « Ah bon? Ah oui ?» Et alors moi j'ai cru qu'il parlait, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il fait en première année? Il parle comme un Français. » Ah bon? Ah bon? Deuxième point, c'est quand au lieu de dire oui, on dit ouais. Ouais. Bon alors ça c'est un peu familier, hein, mais même familier normal, hein, on va dire, hein, parce que c'est tellement utilisé. Donc par exemple, Mais ta mère le dit pas, par exemple. Ma mère, bon peut-être pas, mais ma sœur le dit tout le temps, hein, même quand Oui. elle est dans un discours un peu au travail et tout ça. Hein. Oui, c'est vrai. Donc par exemple, tu veux aller à Paris? Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ensuite, un autre truc qu'on transforme. Oui, alors j'ai remarqué que vous utilisez pas très souvent nous, vous Non. dites plutôt on. Oui, alors effectivement, on transforme nous en on. Hein. Donc on, ça a le même sens que nous. Hein. Ça peut avoir aussi un autre sens, mais généralement, ça remplace nous. Et c'est beaucoup plus court. Par exemple, nous partons en vacances. Et on dit on part en vacances. On part en vacances. Ça va beaucoup plus vite et c'est pour ça que les Français l'utilisent et que tu peux l'utiliser pour faire plus français. Alors, quatrième point, c'est sortir le ne dans la négation. Ouais, alors ça c'est typique aussi. Donc par exemple, je sais pas, je ne veux pas, on va dire je veux pas. Je ne sais pas, je sais pas. Ouais. Ou alors ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ou même t'inquiète. Ouais. Et dans ce cas-là, mais juste pour t'inquiète, hein, on dit juste t'inquiète. Mais normalement, il faut garder le pas ou le jamais, l'autre Oui. partie de la négation. Cinquième point, alors c'est l'utilisation du mot quoi. Bon, ça c'est pas très beau, t'es pas obligé de le faire, mais en tout cas c'est typique. Oui, avant tu le disais tout le temps quoi. Ben voilà, avant je le disais tout le temps quoi. Par exemple, donc En fin de phrase, on met partout quoi. Quoi. Alors il y a des Français vraiment c'est tout le temps. Donc au bout d'un moment même ça met un peu la tête comme ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu en résumé, grosso modo. Voilà, ça a un peu ce sens, mais en fait ça a aucun sens quoi. Quoi? Ça a aucun sens quoi. D'accord? Alors, sixième point, faire tomber le e. Oui, alors ce E qu'on appelle le E caduc, bon, on va pas faire toute une leçon. Donc, par exemple, dans je suis, principalement, on va voir ce point. Je suis, on dit. Je suis Ouais. fatigué. Voilà, par exemple, je suis content, je suis fatigué. Donc, au lieu de je suis. Alors ça, vraiment, si tu peux le faire, voilà, ça va faire typique français. Alors, septième point, l'apostrophe avec tu. On Ouais. fait l'élision avec tu. C'est ça, c'est le phénomène, c'est l'élision, à pas confondre avec la liaison. Hein. Donc effectivement, normalement, théoriquement, on n'a pas le droit. On fait pas d'apostrophe avec tu. Mais en fait, et même à l'écrit, hein, dans des emails, ben on le fait beaucoup. Tout le monde le dit. Ouais, tout le monde. Par exemple, tu as mangé, T'as mangé? t'as mangé, T'as faim? t'as faim, etc. Donc voilà, ça, tu peux le dire, ça va faire une touche française typique. Huitième point, l'interrogation sans la transformation. Oui, alors l'interrogation, il y a 3 manières de la faire. Alors soit on peut faire l'inversion. Vas-tu à la plage cet après-midi? Donc, Veux-tu déjeuner oui. avec moi? Donc ça c'est très formel, c'est plutôt avec vous d'ailleurs. Hein. Voulez-vous un café? C'est celle qui est la moins utilisée parce que c'est très formel. Après on peut utiliser est-ce que? Oui, est-ce que tu veux un café? Par exemple. Mais le plus typique, c'est tu veux un café? Oui, c'est juste changer l'intonation. Ouais. C'est la phrase affirmative et on change l'intonation. On change l'intonation. C'est tu veux un café?
Et voilà. Donc ça, voilà, si on t'a appris dans les livres de grammaire, de FLE, une méthode, il faut faire l'inversion. Toi, tu fais la phrase pareil et tu changes un peu l'intonation, c'est plus facile et c'est typique français. Alors ensuite, 9e point, sortir le il. Oui, alors sortir le il, on le fait, mais juste avec le verbe falloir. Hein. Par exemple, le verbe falloir, c'est un verbe qui se conjugue que avec il. Donc on dit par exemple, il faut aller chez Paul. Faut aller chez Paul. Voilà. Alors souvent, les Français sortent le il. Faut aller chez Paul. Faut faire ça. Faut pas faire ça. D'accord? Donc voilà, aussi ça typique. Et certainement que tu le trouveras pas dans les livres. Et on ensuite, finit... oui, on finit le 10e point avec plein de petites expressions très typiques que les Français utilisent tout le temps. Donc, on va commencer par exemple par voilà. Ouais, voilà. Alors certainement que tu l'as entendu, voilà ou et voilà. Alors on l'utilise dans plein de situations pour dire qu'on a terminé, par exemple. Voilà, j'ai fini. Ouais, Ou, voilà, c'est fini. Ou alors tu racontes une histoire dont j'étais allé, nanana, et voilà. Voilà. Et t'as fini. Et voilà. Donc c'est la fin. Ou alors par exemple quand un serveur arrive et il dit voilà, voilà votre café. Donc là on présente voilà. Bon, ensuite un autre mot. C'est par exemple bref. Et ouais, bref. Alors bref, en fait, ça veut dire en résumé. Donc par exemple, je raconte une histoire. Ah, tu sais, il y a Paul qui a rencontré Marie, ils s'entendent très bien, ça a fonctionné entre deux et tout ça. Bon, bref, ils vont se marier. Oui, c'est en résumé. Oui. En résumé, j'arrive à la fin de ce que je veux dire plus rapidement. Bref, ils vont se marier, par exemple. Et on va finir par une exclamation typique, c'est oh là là. Ah oui, ça c'est la typique. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de variantes. Hein. Ton père, il dit là là. Il dit pas le oh. Ouais, c'est vrai, on peut